Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, ils insistent vraiment. J'ai déjà fait une vidéo sur, comment reconnaître, les vieilles âmes, mais, ils veulent vraiment que j'insiste sur certains points qui sont, encore plus plus profonds, on va dire. Donc je vous avais dit dans une de mes vidéos, une des premières, hein, vidéos, que pour reconnaître une vieille âme, c'est facile. Heu, oui, c'est assez facile parce que ce sont des âmes qui, protègent la nature, instinctivement. Dès leur plus jeune âge, faut pas toucher à la bay-bay, faut pas faire du mal à la coccinelle. Tiens, mon chakra de la gorge a pas envie de parler. Hem, mais, il y a certaines âmes qui sont encore plus évoluées, qui, elles, vont carrément demander à l'arbre si elles peuvent prendre, ses fruits. Excusez-moi. Et là, on est plutôt dans vraiment, un level, plus ce sont des âmes, en fait, qui sont, vraiment, très, très anciennes et qui sont, les piliers, de l'humanité, hein. Celles qui ont été créées en tout premier et qui, lorsqu'elles vont marcher sur l'herbe, vont dire: «Ah, excuse-moi petite herbe, oh, oh, excuse-moi, je t'ai écrasée». Hem, voilà, les vieilles âmes sont vraiment, conscientes de toute vie, tout simplement. Elles sont conscientes de toute vie, elles demandent la permission de cueillir, elles demandent la permission, de, de couper s'il y a besoin de couper. Heu, elles font tout en conscience, en fait, vraiment. Heu, Si vous regardez, il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui sont très proches de la nature, mais très peu, vraiment, vous en rencontrez très peu qui, vont, parler à cette nature, qui vont, leur dire: «Je suis désolée, mais là, je suis obligée de couper», ou alors qui se mettent dans un état, parce qu'elles sont obligées de couper, qui se mettent dans un état incroyable, heu, au point de demander à quelqu'un de le faire, à sa place. Donc là, non, là, c'est pas top, vaut mieux le faire par soi-même parce que, c'est, mais je comprends tout à fait. J'ai été comme ça, lorsque j'étais enfant. Heu, je n'arrivais pas à faire certaines choses et je demandais aux autres: «Tu peux le faire, s'il te plaît?» Heu, bon, là, c'est moyen, mais lorsqu'on devient adulte, et ben, on est beaucoup plus conscient, hein, de ce qu'on demande aux autres et de ce qu'on fait. C'est vrai que, ben, une vieille âme, on la prend pour une barge, hein. Heu, on la prend pour une tarée et lorsqu'on en rencontre, une, et ben, on est tellement, soulagé de se dire: «Waouh, il en existe d'autres, d'autres qui sont un peu dans le même créneau que moi». J'en ai rencontré une, que je ne soupçonnais absolument pas à mon travail. Heu Déjà, elle me dit: «Tu sais Mef, c'est bizarre, j'ai l'impression de te connaître depuis la nuit des temps». Heu et elle me dit, «J'ai besoin de ce contact, de te tenir le bras, pour marcher, j'ai besoin d'être, proche de toi, parce que je sais pas, tu dégages quelque chose que je connais déjà». Et petit à petit, en parlant avec elle, je me suis aperçue qu'elle aussi, elle avait du mal à couper une branche d'arbre et qu'elle demandait à son mari, de le faire, pour elle. C'est assez marrant. Voilà, une vieille âme, c'est tout simplement ça. Elle a conscience de toute vie qui respire, de toute vie qui est là, près d'elle. Elle, ouais, c'est une conscience, au-delà de ce qu'on connaît ici, sur cette terre. C'est une conscience,
qui ait un respect profond pour, toutes les âmes qui sont à l'intérieur de tout ce qui respire. Voilà, je vous embrasse. Je vous ferai une vidéo, tout à l'heure, sur, un autre sujet parce qu'on me demande aussi, de vous parler de ça. J'espère que vous avez, passé un moment, agréable, avec, ce que je viens de dire parce que, si vous vous reconnaissez, ce serait chouette, de me faire part de vos expériences avec toute la nature, tout ce qui vit. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.